Bonjour, bonsoir, ça dépend de quel pays vous vous retrouvez. C'est Nina Kazad. Bienvenue sur notre plateau Twins BN, soit toi, soit réel. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas seule, je suis avec ma soeur jumelle. Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Betty Yengo. Toujours un plaisir de pouvoir nous retrouver sur ce plateau avec nos invités et avec nos fidèles téléspectateurs. Comme Nina a dit, nous espérons que tout le monde se porte très bien. Ouais. De notre côté, tout le monde, nous allons bien également. Exactement. D'accord. Nina, comment tu vas? Très bien. Du moment que je me retrouve à Kinshasa, ça va très bien en tout cas. Il y a une grande chaleur quand même. Oui, bah, la chaleur, l'accueil, avec tout ce qui se présente, j'aime Kinshasa et ça va très bien. De ton côté? Ça va, ça marche, ça roule bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Aujourd'hui, nous avons eu un privilège de recevoir une personne très spéciale. Particulièrement pour nous, c'est quelqu'un qu'on a toujours vu à la télé. Et on a eu cet honneur de pouvoir la recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Oui. Sans plus tarder, nous allons vous introduire notre invité. Il s'agit de Maman Dorcas Kapinga Bondonga. Excusez-moi. Maman Dorcas, nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de Twins BN. Merci Betty, merci Nina. J'espère que je n'aurai pas à vous confondre. C'est pas grave. Sur le plateau, mais en tout cas c'est la même. C'est vraiment la même personne. Hein, donc si j'arrivais à confondre, à appeler Nina à la place de Betty, Betty à la place de Nina, donc c'est pas grave. Mais je suis très heureuse aussi et très flattée d'être sur votre plateau. Oui. Merci vraiment pour votre temps. Vous avez un calendrier tellement chargé, mais vous avez pu avoir le temps pour nous. Nous vous remercions pour cela. En tout cas. Je vous en prie. C'est un plaisir. Alors, on va commencer. Notre public, vous avez l'habitude de recevoir les gens. Oui. Et aujourd'hui, les gens vont découvrir qui est Maman Dorcas. On va commencer par qui est Maman Dorcas. Ça fait drôle, hein? J'aime bien recevoir et je trouve que c'est plus facile lorsque je reçois et que c'est moi qui pose des questions. Exactement. Mais là, je suis... j'espère que j'arriverai quand même à répondre aux questions. Qui est Maman Dorcas? Maman Dorcas, c'est Maman Dorcas Kapinga. Bondonga. Bondonga, c'est le nom de mon époux, de mon mari. Maman Dorcas est donc mariée, mère de 2 magnifiques garçons. Jusque-là, parce que ma prière est que j'ai également des jumelles. Hein, j'ai quand même une petite Nina et une petite Betty. Vous l'avez, c'est accordé. Que je reçois. Alors, elle est animatrice, télé-radio. J'anime des émissions sur B1 Télévision, mais aussi sur B1 FM. J'ai fait mes études supérieures à l'Institut national des arts, où j'ai fait l'animation culturelle et le développement. Je suis servante de Dieu, diaconesse au sein de l'église La Rédemption, la Maison des Dieux. C'est là où je sers Dieu, je suis administrative, je suis modératrice. Ça m'arrive aussi d'apporter la parole, d'exhorter aussi. Voilà, je suis intercesseuse. Je peux me limiter là. Hein, une femme au complet. Mère au foyer. Femme au foyer, voilà. Ça, c'est très bien. Maman Dorcas, on aimerait brièvement que vous puissiez nous parler de votre famille biologique. Vous venez sûrement de quelque part, vous avez des parents, vous avez des sœurs. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre famille biologique? Oui, j'ai des parents. Les 2 sont encore en vie et j'ai béni Dieu pour ça. Je suis là, je suis la 3e. Avant, j'étais la 4e, mais il y a une 2e qui est décédée il y a longtemps. Donc, on est au nombre de 5 du côté maman. Et du côté papa, nous sommes au nombre de 8. Donc, du côté maman, j'ai 2 sœurs aînées. Et je suis la 3e. Et après moi, il y a un garçon et une sœur cadette. Alors, mes parents se sont séparés à ma naissance. Je n'avais que 3 jours de naissance. Parce que mon père voulait un garçon. Et malheureusement pour lui, j'étais une fille. Alors, il a été déçu. Et ils se sont séparés. Et là, de son côté, il a quand même 3 garçons. Voilà, j'ai vécu avec ma mère. Elle s'était remariée, malheureusement. Le monsieur n'est plus en vie, et à son âme. Mais c'était vraiment lui, mon papa. C'est lui qui m'a élevé. Il m'a aimé comme si j'étais vraiment sa fille. D'ailleurs, je ne le savais pas. Je ne savais pas que je n'étais pas sa fille. C'est à l'âge de 12 ans
que j'apprendrai que c'est lui qui est avec nous à la maison, n'est pas mon père biologique. Mais comme vous êtes en train de parler aussi, j'aimerais juste entendre votre histoire. Être abandonné par son père, vous voyez un peu. J'aimerais que vous puissiez nous parler comment vous avez passé votre enfance. J'ai une enfance très, très compliquée, je vais le dire, très difficile. Mais heureusement pour moi, j'étais entourée de bonnes personnes, des personnes qui m'ont tellement aimée, qui m'ont tellement prouvé, apporté leur amour, leur affection. Et si ce n'était pas le cas, je ne serais pas la maman Dorcas qui est là devant vous aujourd'hui. Alors, tout allait bien jusqu'à arriver à l'âge de 12 ans où j'apprendrai que je vois un monsieur qui se présente, qui dit « c'est moi ton père ». Alors, c'était une surprise désagréable pour moi. Je n'avais pas supporté d'abord ce mensonge parce que jusqu'à arriver à l'âge de 12 ans, personne ne m'avait dit que ça n'a pas été facile. Et je n'ai pas pu bien digérer la nouvelle. C'est là que je développerai même la gastrite. J'ai commencé à souffrir le mot d'estomac. Très jeune, je n'avais que 12 ans. Et j'ai vu mon père pour la première fois. Et c'est là, maintenant, qu'on m'apprendra toute l'histoire, que lui voulait un garçon, parce qu'avant moi, il y avait déjà 3 filles. Alors, il voulait que l'enfant qui naîtra soit un garçon. Malheureusement pour lui, Dieu a décidé autrement. J'étais une fille. Et là, il va dire à ma mère, nous sommes du Kasaï, hein? Alors il va dire à ma mère, tu prends toi et tes magorodo. Voilà. Donc les filles sont considérées les magorodo parce qu'avec les filles, les crapauds, avec les filles, il n'y aura pas... elle ne va pas porter, le nom ne va pas continuer. Donc, elles seront mariées à Monsieur X et là, le nom s'arrête. Et il cherchait des héritiers. Il voulait un héritier parce qu'il avait l'argent, il avait énormément d'argent. Il voulait quelqu'un à qui il va léguer son héritage, commencer un peu à former pour dire donc, après moi, il y aura X. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement pour lui. Et pendant qu'il était avec ma mère, il était déjà dans une autre relation. Et dans cette relation, il avait déjà un garçon. Donc, avec mon arrivée, c'était plus facile pour lui, finalement, de se débarrasser de celles qui ne donnaient que des filles. Et c'était parti. Et à 3 jours de naissance, ma mère va m'amener, je suis née en Mbujimayi. On va rentrer à Kinshasa, on va venir à Kinshasa. Et juste une année après, elle va se remarier. Et là, elle aura un garçon. Alors, quand j'ai appris ma vraie histoire, ma vraie identité, ça m'a tellement dérangée et cela a impacté, mais négativement, ma vie. J'avais changé de caractère, de comportement, les habitudes. Mais, simplement, maman Dorcas, mais quand votre père vous a annoncé qu'il il n'y avait pas eu une préparation pour ça? Non, il n'y avait pas. En tout cas, c'était... Comment c'est arrivé? Il n'y avait pas une préparation. On est là, à la maison, chez ma mère, en train de suivre à la télé. Et puis là, 2 messieurs frappent à la porte. C'est la sœur aînée qui va ouvrir. Mais la sœur aînée a dit quand même bonsoir, papa. Alors, nous, avec l'éducation qu'on a reçue, tout papa est papa. Toute maman est maman. Alors, ma sœur, celle qui vient avant moi, on a trouvé que c'était normal. Mais les 2 messieurs entrent, ils s'installent, ils parlaient beaucoup plus avec la sœur aînée. Parce que notre sœur aînée a quitté la maison de mon père à l'âge de 13 ans. Donc, elle avait quand même eu une relation avec papa. Donc, ils se connaissaient, ils se parlaient. Nous, ce n'était pas le cas. Nous, c'était pas le cas. Alors là, le monsieur va quand même se présenter. Il pose la question, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? J'ai dit, je ne te connais pas. 3 jours, comment tu me connais? Et puis, il dit, c'est moi, votre papa. Je suis votre vrai père. C'est lui qui est avec vous, ce n'est pas lui le vrai, c'est moi le vrai. Alors ma sœur et moi, celle qui vient avant moi, elle est infirmière. Au lieu de pleurer, au lieu peut-être de... Nous, on a commencé à rigoler. Alors on a commencé à rigoler, on a tellement rigolé que ça l'a quand même énervé. Mais attends, je me présente, je suis votre père et vous vous moquez de moi, il y a quoi? Alors on a tellement rigolé qu'on les a laissés, nous on est partis. Le lendemain, il nous avait fixé rendez-vous. C'était un samedi. Alors, il dit à ma sœur aînée, il faut les amener à des bonhommes, là où ils vivaient.
Le dimanche, nous sommes allés, il a commencé à nous dire « Votre maman vous a volé ». Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Oui, les mensonges, et quoi. ça nous a encore énervés. Oui. Ça nous a encore énervés. Et quand nous sommes rentrés, depuis, je l'ai revu encore. Je l'ai vu pour la première fois. J'étais en 6e primaire. Oui. Je l'ai revu quand j'étais en 2e licence. Donc, ça a pris encore du temps. Donc, on n'a pas vraiment... Quoi, il Bon, il est entre Kinshasa et Mbujimayi. Donc, il fait des va-et-vient. Oui. Après ça, il est retourné auprès de sa famille. Et je l'ai revu. J'étais en deuxième licence. Alors, j'étais devenue comme un garçon. Pour moi, bon, il voulait un garçon. Oui. Ça m'a affecté, ça a influencé ma vie négativement. Et puis, c'était pendant la puberté, l'adolescence. Voilà. Ouais. Alors, je m'habillais comme un garçon. J'étais dans l'alcool, dans la cigarette. Alors, j'étais devenue impolie, insupportable. Mon Dieu. Je me battais à tout moment. Heureusement, ma mère... J'ai dit encore merci à ma maman. Oui. Ben, elle passait son temps à prier et à faire aussi des paroles de déclaration. Hein. Elle disait tout le temps, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un garçon, tu es une fille. Tu es une fille. Et ma vie n'est pas ta vie. Tu n'es pas appelée à vivre la même chose. Mais je me rappelle, j'avais quand même fait une déclaration. À l'âge de 12 ans, j'avais dit, comme on avait chassé ma mère, d'un côté, je me sentais culpabilisée. Je me disais, si j'étais venue au monde un garçon, ils allaient toujours rester ensemble. Les enfants donc c'est à cause de moi qu'ils se sont séparés. Donc je suis la cause de leur séparation. Je me sentais culpabilisée par rapport à ça. Mais de l'autre côté, je me disais, mon père m'a rejetée tout simplement parce que j'étais une fille. Il m'a rejetée, il m'a abandonnée à cause de ça. Alors cela a développé quelque chose de pas bien en moi. Je me comportais comme un garçon, mais j'avais du mal à aborder les garçons. Je ne supportais pas. Je ne supportais pas. Vous avez parlé de la déclaration. La déclaration que vous avez Voilà, la déclaration, j'avais dit, comme cette femme a pris la place de ma mère dans le mariage, donc moi, Dorcas, je ne me marierai pas. Si je dois me marier, je serai deuxième femme. Comme ça, je vais commencer à venger ma mère. Je vais aussi prendre la place des autres. Et je l'ai dit comme ça, sous la colère, enfant que j'étais. Mais la vie, elle est faite... tout a été créé par la parole. Donc le malin avait quand même saisi cette parole-là. Et c'était ça ma vie. Lorsque j'ai grandi, et je me suis retrouvée dans cette relation. Vous avez eu de copains pendant votre parcours? Oui, pendant le parcours, j'ai eu un copain. Je me rappelle bien, c'était ça, je ne l'ai jamais dit, hein, c'est la première fois que je l'ai dit ici. C'était un Tchadien, donc, mais ce n'était pas facile. C'est là où je voulais savoir. Je ne supportais pas qu'un garçon crie sur moi, qu'un garçon râle, non, qu'on me dirige, qu'on me commande, non, ça c'est pas Dorcas. Mais vous savez, maman Dorcas, avant que vous puissiez continuer cette histoire pertinente, moi, en vous écoutant, hein, je bénis le Seigneur parce que généralement, les personnes, les enfants qui sont blessés à bas âge comme ça, se retournent à devenir, ils ne sont plus attirés par les hommes, ils deviennent attirés par le même sexe. Pour ne pas citer le nom de... Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu vous a fait grâce. C'est juste montrer combien ce que Dieu déjà vous aimait, vous mettez déjà à part. Amen. Voilà, continuez l'histoire. Alors, donc je me suis retrouvée comme ça. Et quand j'allais à l'école, à l'époque, j'étais chez les maristes, chez les frères maristes. Et on nous mettait, on se mettait deux sur un même banc. C'était toujours un garçon et une fille, un garçon. Mais moi, je me mettais toujours seule parce que je ne voulais pas me mettre avec un garçon. Pour moi, le garçon, c'est les méchants. Hein? Le garçon, c'est les méchants, c'est le mauvais. Le garçon représentait mon père. Donc, je me dis, si les géniteurs ne m'ont pas aimé, ne m'a pas accepté, est-ce que l'autre m'acceptera? Mais comment était la relation avec votre... comment on les appelle, le mari de votre maman? Pendant ce temps, elle était déjà mariée. Oui, il s'appelait Papa Willy. En fait, lui, quand même, il a continué. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu aussi pour sa vie, mais paix à son âme, il n'est plus en vie. Je me disais, lorsque je serai grande, quand je vais travailler, la personne qui va vraiment manger mon argent, jouer avec mon argent, ça sera lui. Bien qu'il m'a aussi appris à être trop capricieuse. Hein. Il m'a tellement dorlotée, il m'a tellement chouchoutée. J'étais tellement têtue et lui, il supportait cette têtutesse.
avec lui, la relation, elle était quand même bonne. Ah, Elle était quand même bonne et il m'apprenait toujours, il dit, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tu vois, par exemple, moi, je t'aime. Tu vois, moi, je te supporte. Tu vois, pour moi, tu es ma fille. Tu resteras toujours ma fille. Donc, avec lui, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Mais en tout cas, j'avais beaucoup changé, mais négativement. Et j'étais tout le temps sur les arbres. Hein. Wow. J'étais tout le temps sur les arbres. Je me rappelle, on m'appelait l'Ikaku, hein, le singe. Attends, tu es une fille, tu n'es pas un singe, descends de là. Ma mère me frappait aussi, elle me corrigeait quand il fallait, le faire. Mais en tout cas, elle passait beaucoup plus son temps à prier. À prier. Ça, c'est l'avantage. Celle qui vient avant moi, la différence avec elle, moi je parle. Quand je vois qu'il y a un ça ne va pas, je parle. Mais elle a supporté, elle a gardé ça. Pour elle, jusqu'aujourd'hui, elle est encore victime de ça. Oh là là. Mais nous prions Dieu et j'espère que ça va aller. Donc, elle pardonne difficilement. Oh là là. Elle n'a pas trop d'amis. Elle est jusque-là, elle est encore trop renfermée. Mais ça va aller. Mais maman Dorcas, vous avez dit que les paroles prononcées quand vous avez 12 ans, c'est de pouvoir être une deuxième femme, ok? Donc vous êtes entrée dans une relation. C'était ça ma vie. C'était ça votre vie. Je salue mon papa. Lui, c'est mon papa. C'est mon modèle, c'est mon mentor, c'est mon coach, tonton Jaco. Lui, il a eu à supporter aussi mon mauvais côté. Mais il est parmi les gens qui m'ont conseillé, qui continuent de me servir des modèles pour dire que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. J'étais devenue tellement colérique avec tonton Jaco, il me dit toujours « smile ». Donc, pour un rien, je m'énervais. Pour un rien, je m'emportais. Alors, s'il est là, en tout cas, il me disait « Dorcas, smile ». Donc, ris. Et aujourd'hui, je smile à tout moment. Hein. Alors, je me suis retrouvée dans cette relation. Deuxième femme. Vraiment, je n'ai pas hésité. J'ai dit, ben, au moins celle qui est à la maison, elle va souffrir. Elle va souffrir. Et après cette relation, je me suis retrouvée encore dans une autre relation, toujours deuxième femme. Mais après, c'est en 2011 que le Seigneur m'a vraiment délivré de ça. Comment ça s'est passé, maman Dorcas? Ma délivrance? Non, pas la délivrance. Comment vous vous êtes en sortie? Vous avez parlé, c'est vrai, de la prière, mais on aimerait savoir, il y a certainement eu, à part Papa Jaco, certainement eu quand vous étiez retrouvés à l'église, ils ont prêché, ou on a juste directement prié pour vous. C'est justement ce... Parce que je tiens à signaler ici, pendant toute cette période, j'étais à l'église catholique. J'étais à l'église catholique, j'ai prié, mais j'étais dans cette relation. Avec le premier, je crois, on a fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans, et de cette relation, j'ai mon fils aîné, et donc sorti de cette relation. Le monsieur n'est plus en vie, paix à son âme. Et je me sentais à l'aise. Je me disais, au moins, je n'aurais pas je ne serais pas femme au ménage. Je ne serais pas en train de laver, de m'occuper du mari. Donc, il y a une qui va faire tout ça. Moi, c'est pour les sorties. Moi, c'est pour bouffer l'argent. Moi, c'est pour les dépenses. Moi, c'est pour les dépenses. Et je me sentais bien. Je me sentais bien dans cette relation. Jusqu'à ce qu'arrivant à un moment, je n'ai pas supporté parce que les messieurs étaient dans une autre relation encore. Alors quand j'ai su ça, j'ai dit non, moi je me retire carrément. Je me suis retirée. Et pour me retirer, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai carrément remplacé par un autre homme marié. Je l'ai carrément remplacé. Et avec ce dernier, on a fait 5 ans. Et après 5 ans, quand j'ai eu mon deuxième garçon, il n'avait qu'1 an. Nous sommes en 2012. Il est venu au monde en 2011. C'est en 2012 que je recevais tout le temps de messages. Je recevais tout le temps de messages. Et je tiens à signaler que j'ai commencé à B1 à la radio. J'ai présenté l'émission Shiloh, qui est une émission à caractère chrétien, où je recevais les hommes de Dieu. Mais à chaque fois qu'il me posait la question, « Maman Dorcas, es-tu mariée ?» Je répondais, ben oui, je suis mariée, je suis deuxième femme. Alors, il me disait toujours, « C'est pas ta place. » Dieu ne te voit pas dans cette relation. Mais c'est entré ici, ça sortait de l'autre côté. Je me disais, ben, qu'est-ce qu'il rencontre? Je suis bien, je suis à l'aise dans cette relation. Je ne manquais de rien. Mais arrivé à un moment donné, mon enfant avait 10 mois. Je ne me sentais plus à l'aise dans cette maison. J'étais chez moi. J'avais tout. Quand j'avais besoin d'une voiture pour mes courses, il y avait un véhicule à ma disposition. Mais je n'avais pas cette paix intérieure. Je passais maintenant des nuits à pleurer.
Je suis chez moi, je mange, je travaille, j'ai un salaire. Qu'est-ce qui me manque? Alors j'ai pleuré. Un jour, j'ai pris la décision seule. Je me rappelle mon pasteur, qui est l'épouse de Papa Jaco, le pasteur Astrid, que je salue ici en passant. Un jour, elle m'avait dit cette phrase, mais il y a longtemps, pendant que le DG Guintoto, tonton Jaco me conseillait. Alors elle a dit, il faut la laisser. Il faut la laisser. Il arrivera un jour où le Seigneur sait comment il va faire et Dorcas sortira de cette relation. Et ce jour-là était arrivé. J'étais tellement mal à l'aise, j'ai dit, bon, je vais faire une prière de 9 jours. Chez les catholiques, on appelle ça neuvaine. Neuvaine, oui. J'ai dit, je vais faire la neuvaine. Et le sujet même de cette neuvaine, je me rappelle, c'était des psaumes qu'on avait écrits sur papier, des versets bibliques. Il fallait réciter. C'était Marie qui défait les nœuds. Alors j'ai dit, je vais faire cette prière pendant 9 jours. Mais ma requête à moi, c'est Seigneur, si tu n'es pas d'accord avec cette relation, après 9 jours, je vais parler à ces messieurs qui me laissent partir. Mais si tu es d'accord, après 9 jours, je vais parler avec lui. S'il n'est pas d'accord, mais que je reste dans cette relation. Et ça s'est passé comme ça. Au 9e jour de la prière, j'ai fini aujourd'hui. Demain matin, je parle avec le monsieur. J'ai dit, bon, je ne me vois plus dans cette relation, je dois partir. Alors, il me regarde, il me dit, quand est-ce que tu comptes partir? J'ai dit, ben, laisse-moi le temps de me préparer. Il a dit, OK, quand tu seras prête pour partir, il faut me dire. Je suis restée encore dans cette maison. Une semaine ou 2 semaines après, un matin, je me réveille, je fais juste une courte prière. Seigneur, merci de m'avoir protégée durant la nuit, je t'ai sommé ma journée. De courtes prières, vraiment. Et là, j'entends une voix qui me dit, c'est aujourd'hui, c'était un samedi. J'entends une voix qui me dit, c'est aujourd'hui que tu dois quitter cette maison parce que si tu restes, tu vas encore tomber enceinte, tu auras encore un autre enfant et là, tu seras bloqué. Alors, je me réveille, je prépare, on mange, on finit de manger, j'ai dit au monsieur, c'est aujourd'hui que je pars. Je vivais avec l'un de mes cousins à la maison. Alors, il me dit, OK, trouve un véhicule, prends tout ce que tu veux prendre, mais tu vas aller où? J'ai dit, je rentre chez ma mère. Alors là, il me dit, non, ne rentre pas. C'est mieux que je te trouve une petite maison où tu vas rester avec mon enfant. Je vais continuer à payer la maison. Mais rentrer chez ta mère, c'est vraiment reculer. Les gens vont se moquer de toi. Mais intérieurement, je sens que non, je dois rentrer chez ma mère. J'ai dit, je rentre chez ma mère. Et ma mère, qui n'a jamais appuyé cette relation, de son côté, elle ne faisait que pleurer et prier pour que je quitte cette relation. Alors, on cherche le véhicule, je prends mes clics et mes claques, je prends mon bébé, je rentre chez ma mère. C'était une surprise pour elle. Waouh! Là, Dieu a répondu. Elle a sauté, elle a dit, attends, vous êtes battu? Il t'a chargé? J'ai dit non, rien de tout ça. J'ai pris la décision de quitter. Juste une parenthèse, parce qu'on est en train de terminer. Tu as dit que tu étais catholique, maman catholique. En fait, c'est que c'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. J'ai compris, en fait, Dieu exauce les prières de foi. C'est vraiment pas de religion. Non. Il n'y a pas question de religion. Il n'y a pas de religion. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment piqué. Parce que nous, juste une petite histoire, ma mère, elle était catholique pendant... Bon, elle était mariée. Non, elle était petite, ils sont nés de famille catholique. Elle avait toujours prié Marie. Tout ça, elle priait, en fait, parce qu'elle est catholique. Elle récitait son chapelet sans problème. Et elle a eu des jumelles. Elle a demandé à vouloir avoir des jumelles. Dieu lui a accordé les jumelles, en fait. En fait, moi, je comprends par là, c'est juste la foi. La foi. La foi. La sincérité du cœur. C'est ce que Dieu regarde. Maman Dorcas, si on risque de parler pendant des heures. Ah oui, j'ai une longue histoire avec Dieu. Oui, et ça m'a vraiment inspirée. Nous tous, en tout cas, nous tous. Un mot de fin, mot de la fin, s'il vous plaît, pour quelqu'un qui est dans cette situation, quelqu'un qui aimerait sortir. Qu'est-ce que vous direz? Mais je dirais à une personne, surtout aux enfants qui nous regardent, parce que les enfants, ils sont tellement victimes. Personne n'a demandé de venir au monde. Nous cherchons les enfants et des fois, on a du mal à prendre soin de ces derniers. Moi, je vais bien parler à un cœur, dire à une personne, ce que tu vis maintenant, que ce soit le rejet, l'abandon, la négligence, les mépris, tout ce que tu vis maintenant, dis-toi que c'est pour un temps. C'est juste pour
pour un temps. Et moi, j'ai béni Dieu parce que j'ai dit, c'était une école pour moi. Oui. C'est Dieu qui a permis que je passe par là pour être ce que je suis aujourd'hui. Autrefois, je ne vais pas me marier, mais aujourd'hui, je suis mariée, légalement mariée, à un seul homme qui a une seule épouse, qui est moi. Et je suis heureuse dans mon mariage. J'ai un travail, je m'en sors. Vraiment, la main de Dieu est sur moi. Donc, faites confiance en Dieu. Amen. Ne comptez pas sur les gens. Ne comptez pas sur les gens. Les gens vont vous décevoir. J'ai quitté cette relation, les amis se sont moqués de moi parce que je ne veux pas mentir, j'aime l'argent. J'aime l'argent. J'aime être à l'aise. Alors, les amis se moquaient de moi. Les amis se moquaient de toi pour me dire, ben, attends, tu vas manquer telle chose, comment tu vas t'en sortir? Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni avec le peu que j'ai, je me contente de ça. Ne désespérez pas. Les parents de ce monde peuvent vous abandonner, mais Dieu ne vous abandonnera pas. Si vous êtes le choix de Dieu, si vous êtes dans le programme de Dieu, peu importe les chemins que vous allez emprunter, une chose est sûre, Dieu va vous ramener vers lui. Dans la cigarette, dans l'alcool, dans le mari d'autrui, dans la bagarre, dans la calomnie, médisance, toutes ces mauvaises choses. Hein. Je n'ai pas touché à la drogue, je ne suis pas allée en boîte de nuit, mais tout ce que vous connaissez comme péché là, j'étais dedans. Mais Dieu m'a pris. Il m'a tiré de là. Il a fait de moi sa fille bien-aimée. Je sais qu'il m'aime beaucoup. Alors, il vous aime aussi. Il vous aime aussi. Et autre chose, faites-vous entourer de bonnes personnes. C'est très Ça, c'est important. Faites-vous entourer de bonnes personnes. Faut pas, ne restez pas avec des personnes qui vont mal vous orienter, mal vous conseiller, qui seront là seulement pour vous décourager ou pour vous appuyer dans des bêtises. Non. Soyez entouré de personnes qui peuvent vous dire, non, Dorcas, là, c'est mal. Il faut laisser. Non, là, c'est mal, il faut vraiment laisser. Et vous allez vous en sortir. En tout cas, c'est une histoire pertinente. Et merci, Maman Dorcas. Je vous en prie. Moi, personnellement, j'ai reçu et j'ai beaucoup appris. Et ça me fait plaisir de voir la femme que vous êtes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Oui, je vois le parcours de certaines personnes. Je me dis, ils ont un futur glorieux. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Et nous vous remercions. Merci. Merci, Betty. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci, Nina. Voilà, je n'ai pas confondu. Mais merci à vous, j'ai été honorée. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Je trouve que 25 minutes, mais ça va vite. Ça va vite. Malheureusement, prochainement, peut-être que vous allez revenir. Il n'y a pas de souci. Vraiment, on aimerait bien vous recevoir et bien recevoir encore. Et parlons en détail vraiment des sujets très profonds parce que vous êtes très ouverte. Et... J'ai beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages. Ça, c'est bien. Beaucoup de témoignages. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'était Twins BN, Betty Ngo et Nina Yengo, et nous vous disons au revoir. Au revoir, que Dieu vous bénisse.